Un homme reçoit un appel téléphonique urgent et commence à chanter dans le bus, et après qu'il a expliqué pourquoi, les autres passagers ont chanté avec lui. Henry Colton était assis dans le bus et regardait les kilomètres défiler. Il était encore à des centaines de kilomètres de sa destination, de l'endroit où il devait être et des gens qui avaient besoin de lui. Il avait quitté l'Arizona à l'aube et pris le bus pour Los Angeles. Henry savait qu'il lui faudrait au moins 8 heures avant d'être aux côtés de sa femme. Autour de lui, les autres passagers semblent ignorer son angoisse. La plupart d'entre eux étaient sur leur téléphone, pianotant et marmonnant dans leur coin, comme la fille aux cheveux bleus et à l'énorme anneau dans le nez. D'autres, comme la femme âgée portant un chapeau de paille, semblaient être des voyageurs d'une autre époque, occupés à tricoter quelque chose en laine violette alors qu'il faisait une température de 40 degrés coulant dehors. Ils se demandaient où ils allaient et ce qui les attendait à la fin de leur voyage. Les larmes lui montèrent aux yeux. Sa femme, Delia, se trouvait à Los Angeles pour rendre visite à sa mère lorsqu'elle est tombée malade. Au début, cela ne semblait pas être grave. Delia le lui a dit au téléphone. « Je vais bien », avait-elle affirmé. « C'est juste une gastro que j'ai attrapée quelque part. Ne t'inquiète pas. » Et Henry ne s'était pas inquiété jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle était plus pâle et plus mince lorsqu'ils ont fait un appel sur Zoom. « Il faut que tu ailles chez le médecin », a-t-il insisté. « Et tu dois y aller tout de suite. » Delia était allée voir le médecin qui lui avait prescrit une série d'examens. « Henry, ne t'inquiète pas », a-t-elle assuré. Tu sais que ma mère a de l'argent. Elle paiera tous les examens. Henry secoua la tête. C'est moi qui devrais payer, disait-il avec amertume. C'est moi qui devrais m'occuper de toi. Allons, Henry, dit Delia d'une voix raisonnable. Tu as été au chômage pendant 2 ans. Nous commençons à peine à nous remettre sur pied. Ma mère le sait. Henry avait donc accepté, en haussant les épaules, ce qu'il considérait comme de la charité. Delia avait raison. Les temps étaient durs, mais ils avaient réussi à garder leur maison alors que tant d'autres avaient perdu la leur. Henry avait un nouveau travail, et tout se passait bien. Son seul souci était la santé de Delia. L'inquiétude s'est transformée en peur lorsque celle-ci a appelé 3 jours plus tard pour annoncer le diagnostic. Les médecins ont découvert que le poumon gauche de Delia avait un problème. Henry ne comprenait pas les termes médicaux, tout ce dont il se souvenait, c'était les mots tumeur de taille importante. « Mais tu n'as jamais fumé », a-t-il protesté. « C'est impossible. » Mais c'était possible. Les médecins ne voulaient pas attendre. Plus ils attendaient, plus le risque était élevé. Ils devaient opérer Delia immédiatement, alors Henry a pris le bus. Il savait qu'il ne serait pas là pour tenir la main de Delia, et c'est ce qui lui faisait le plus mal. « Je l'aimais, Seigneur, murmura-t-il. S'il vous plaît. S'il vous plaît. » Henry était trop effrayé pour dire les mots qui résonnaient dans son cerveau, même à lui-même. Ne laissez pas Delia mourir. Il a regardé par la fenêtre pour que les autres passagers ne voient pas les larmes couler sur ses joues. C'est alors que son téléphone sonna. « Henry ?» a-t-il entendu la voix bien-aimée d'Elia.
Bébé, je vais entrer en salle d'opération dans un petit moment, alors je voulais entendre ta voix. J'aimerais être là, à te tenir la main, lui a-t-il dit. J'aimerais que tu sois là, a répondu Delia, chantant notre chanson. Moi aussi, a dit Henri. Mais je peux la chanter maintenant, si tu veux. Delia rigola. Tu vas chanter notre chanson dans le bus? Henri a pris une grande inspiration. Oui, je vais le faire. Puis il s'est levé et a brandi le téléphone pour que les autres passagers puissent le voir. Mesdames et messieurs, je vais interrompre votre tranquillité. S'il vous plaît, soyez patients. Ma femme, Delia, est à l'hôpital à Los Angeles et elle est sur le point de subir une opération, alors je vais chanter sa chanson préférée. Henri a commencé à chanter, quand tu es abattu et inquiet, et que tu as besoin d'un peu d'amour, et que rien ne va bien. Il a continué à chanter le premier couplet, puis il a eu droit à une surprise de taille. Comme une chorale bien préparée, les autres passagers ont chanté à leur tour. Hiver, printemps, été ou automne, tout ce que tu as à faire est d'appeler, et je serai là. Tu as un ami. Henri a ri et pleuré en même temps. Il a crié dans le téléphone, Delia, tu les entends? Ils chantent tous pour toi, bébé. Tout va bien se passer. À la fin de la chanson, Henri a dû raccrocher. Il transportait Delia dans la salle d'opération. Henri s'est levé et a serré la main de chaque passager et du chauffeur, les remerciant pour leur soutien. Puis il a fait la chose la plus difficile qu'un homme ait jamais eu à faire, attendre. Jamais le temps n'avait semblé s'écouler aussi lentement pour Henri. Enfin, 4 heures plus tard, le téléphone a sonné. Henri le saisit. « Allô ?» a-t-il lancé, anxieux. C'était sa belle-mère. Elle lui a dit que Delia était sortie de l'opération et que les médecins avaient dit que c'était un succès. Elle va s'en sortir, Henri. La mère de Delia sanglotait. Notre chérie va s'en sortir. Henri s'est mis à sangloter lui aussi, et la fille aux cheveux bleus s'est levée d'un bond. Eh mec, ça va? Lui a-t-elle demandé. Henri a hoché la tête avant de reprendre son souffle. Elle est sortie de chirurgie et elle va s'en sortir. Elle va bien. À son grand étonnement, les passagers se sont levés d'un bond, hurlant, sifflant et applaudissant à tout rompre. Tout ce qu'Henri pouvait faire, c'était sourire. Merci, s'est-il écrié. Merci. Il a emporté avec lui le son joyeux des applaudissements, qui résonnait dans ses oreilles. Lorsqu'il s'est enfin retrouvé aux côtés de Delia, lui tenant la main, il a su que le monde était un lieu de miracle, où des étrangers devenaient des amis affectueux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous sommes tous ensemble dans ce monde, affligés par les mêmes chagrins. Les compagnons de voyage d'Henri lui ont offert le soutien qu'ils pouvaient, parce qu'ils avaient tous connu ce que c'était que de se sentir impuissant et d'avoir peur pour la vie d'un être cher. Les gens prient de différentes manières, certains s'agenouillent, d'autres chantent, mais Dieu les entend tous. Henri a chanté cette chanson pour sa femme, comme une prière pour sa survie et pour lui donner du courage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.